Cette initiative maintenant, à l'occasion de Paris 2024, Airbnb propose cette expérience pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. Airbnb fait gagner une nuit au musée d'Orsay dans une chambre imaginée par le designer Le Hanner le 26 juillet prochain. Messieurs, vous en rêvez ? Ah bah oui, la salle de l'horloge, on voit le lit installé juste devant. La déco est pas mal. Hein. La déco est sublime. Ouais. Non, et puis vous savez, c'est money can buy. On se dit qu'on est les seuls au monde à pouvoir passer cette nuit-là. Donc en fait, le chanceux, c'est un peu comme s'il avait gagné au loto. Alors il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on est toujours dans une démarche marketing, et je trouve ça très très bien fait. C'est que Mathieu Le Hanner, qui est un designer extraordinaire, un français, c'est lui qui a designé la torche olympique. Et donc, il y a un lien entre la torche olympique, entre son design et cette chambre qui vraiment perpétue cet esprit très français, un peu minimaliste et pourtant très, très classe. Ça fait partie de l'expérience. Je crois que les gens sont reçus par lui, il leur montre la flamme olympique, ils ont une visite totale du privé, bien entendu, du musée d'Orsay, et ils finissent... Il y a un dîner 3 étoiles d'un grand chef. Et derrière, il finit. Donc en fait, on va dire, l'aboutissement, c'est le lit. Mais franchement, l'expérience, elle va être unique. Je pense que ce sera filmé, relayé dans tous les réseaux. Et comment on candidate ? Alors, faut écrire. Il y a un lien, il faut écrire. Tout simplement. Puis après, il y aura probablement un tirage au sort. Une main blanche. Oui. Innocente. Innocente, j'adore ce mot. Je ne sais pas qui sera la main innocente. Macron. Oui, mais à mon avis, pour le concours de Le Hanner, ils auraient dû envoyer un QR code de manière à ce qu'on s'inscrive directement. Extrêmement grave et urgent. Sans forcément faire sonner le téléphone. Est-ce que vous avez l'impression que Paris se remplisse conformément aux prévisions telles que c'était imaginé pour les grands hôtels ? Pas du tout. Les grands hôtels, on sait très bien que malheureusement, il y a un mois encore, leur réservation n'était même pas à 50%. C'est un fiasco. C'est un fiasco pour l'instant total. Et concernant les plateformes comme Airbnb ou autres, parce qu'elles se sont multipliées, elles ont vu le fromage et depuis 1 an et demi, elles se sont multipliées. Faut se calmer, hein, les prévisions sont vraiment revues à la baisse. Les prix journaliers ont été divisés par 2, parfois par 3, et on risque de se retrouver avec des appartements vides, alors qu'on avait dit depuis 1 an et demi que Paris allait être totalement submergé. Puis un Paris peut-être vide de Parisiens, parce que le nombre de gens qui ont déjà prévu des vacances pendant les JO est inouï. Le problème, c'est qu'ils ont prévu leurs vacances avec les gains et les profits qu'ils pouvaient faire en fonction de la location de leur appartement. Donc ils sont un peu coincés parce qu'ils se sont ils vont s'endetter pour partir. Investis pour les vacances en s'imaginant qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent, mais pour l'instant les appartements sont vides. Moi je serais une banque, je ferais le crédit olympique. Une bulle risque d'exploser. Vous n'avez pas loué votre appartement, vous voulez partir pendant les JO, nous vous prêtons de l'argent, une espèce de coffee noga olympique. Ça c'est une bonne idée marketing. Alors à suivre sur le parc hôtelier et immobilier parisien.